de vous voir. J'arrive de dehors. C'est la nuit, comme vous voyez, hein, il y avait une coupe de dents à les donner. Hey, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je suis la fée marraine Marie-Ève. Ah, je suis tellement contente de vous revoir. Oh my God. Ah. Aujourd'hui, je voulais vous lire une belle petite histoire. Ben, c'est pas une petite histoire, c'est une grande histoire. Laissez-moi approcher cette caméra-là pour que vous puissiez me voir bien, que moi je puisse bien vous voir. Alors, laissez-moi me reposer un petit peu. Oh my goodness, j'ai un petit peu chaud. J'ai un petit peu froid parce que dehors il fait froid. Alors, laissez-moi me verser un petit peu de thé ici. Bonjour, Chip. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour. Alors, aujourd'hui, notre histoire sera une histoire de princesse. Qui aime les princesses ici? Est-ce que toi, tu aimes les princesses? Oui? Toi? Un petit peu moins? Toi, oui? C'est correct. Moi, aujourd'hui, c'est une histoire de princesse que je vais vous lire. Et l'histoire va s'appeler... J'ai un blanc de mémoire. Une petite seconde. Laissez-moi prendre ma baguette magique. Je vais faire apparaître l'histoire parce que je m'en rappelle plus. Alors, abracadabra, je vais pouvoir faire la chanson. Bibidi, babidi, bou. Bibidi, babidi, bou. Mais c'est pas ma baguette magique, ça! C'est une carotte! Je peux pas faire de baguette de magie sans ma baguette magique! Allô? Est-ce que quelqu'un a pris ma baguette? Oui, hein? Où est-ce que j'ai la tête? Bon. Comme je peux pas utiliser ma baguette magique pour faire apparaître l'histoire, peut-être que je devrais faire venir de la lampe magique. Une minute. Alors, comme j'ai pas ma baguette, je vais avoir besoin de l'aide d'un autre magicien, d'une autre personne qui fait de la magie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à faire de la magie dans les histoires de Disney, avec les princesses et les princes? Ah, il y en a beaucoup qui font de la magie. Mais en fait, regarde que je viens de trouver chez moi. Oh, une lampe. Mais qu'est-ce que t'écris? Regarde, voyons, qu'est-ce que t'écris? Sorry, no way, Jose. That's a big You know, genie rules. Je peux pas faire... On va faire le soin ensemble. Je pense qu'on doit pas juste le penser dans notre tête, on doit le dire très fort. Génie, mon souhait est d'avoir une histoire, s'il te plaît. Okay, genie gonna give it to you. Genie gonna give it to ya. Oh, ça veut dire le génie va nous le donner. Oh yeah! Oh, regarde qu'est-ce qui vient d'apparaître. C'est l'histoire. Yay! L'histoire s'appelle Les secrets des bijoux de princesse. Alors, ce que je vais faire, je vais lire la page et je vais te montrer l'image après. Comme ça, vous allez pouvoir me voir et je vais pouvoir vous voir aussi, pour être certaine que vous écoutez bien. Alors, Les secrets des bijoux de princesse. Ça a été écrit par texte de Christelle Huet-Gomez, illustration de Sibylle. Pour Guillaume G, mon frère de cœur, Christelle. C'est important de lire c'est qui les auteurs et qui a écrit qui a fait les dessins, l'illustrateur, parce qu'ils font un travail incroyable et on doit leur dire merci pour ce beau cadeau. Alors, les secrets des bijoux de princesse. Le royaume de Valcara est en deuil. Le roi Willem vient de mourir, laissant derrière lui ses 12 filles en pleurs. Leur marraine, la fée, les réunit et annonça « Mes filles, je vais vous demander de confectionner le bijou le plus splendide que vous puissiez imaginer. Donc, pour cela, vous aurez chacune un mois. Cassia, tu es née en janvier. C'est donc toi qui commenceras, jusqu'à Céleste qui se terminera en décembre. Celle qui réalisera le plus beau des joyaux deviendra reine. » Et là, les 12 sœurs se regardèrent. Elles auraient aimé continuer à vivre toutes les 12 au palais, mais elles devaient se montrer dignes de leur père et tout faire pour gagner le trône. Il n'y a pas d'image. La Reine des Neiges. Ça me dit quelque chose, ça. Est-ce qu'on va entendre parler d'Elsa? On va voir. Cassia, pas Elsa, Cassia, l'aînée des 12 sœurs, n'avait pas de temps à perdre. Elle avait seulement un mois pour réaliser le bijou de ses rêves. Heureusement,
La fée lui avait glissé dans la main une graine magique en lui disant de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Au mois de janvier, la neige recouvrait tout le royaume. Les flocons venaient des larmes que la Reine des Neiges versait à longueur de journée. À force de pleurer, la reine avait constitué un trésor de glace dans lequel Cassia était certaine de trouver son bonheur. Elle se couvrit donc chaudement et gravit la montagne, faisant fi du froid et de la neige qui fouettait son visage. Une fois en haut, elle aperçut l'entrée d'une grotte et y pénétra. « Qui vient me déranger dans mon malheur? » lança la reine, hargneuse. Cassia lui expliqua tout, mais la reine ricana. « Tu crois que je vais t'aider? Pourquoi te rendrais-je heureuse alors que moi, je passe ma vie à pleurer? » Dépitée, Cassia fit demi-tour. Mais la tempête avait redoublé de force et elle ne pouvait plus avancer. La princesse regagna alors la grotte et y jeta sa graine magique. Aussitôt, un magnifique arbre fleuri sortit de terre. La Reine des Neiges se mit à sourire. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Des larmes de joie en forme de petits diamants roses coulèrent de ses yeux. Elle les tendit à Cassia. « Avec ceci, tu confectionneras un bracelet bien plus précieux qu'avec toute la glace de mon trésor. » Cassia rentra chez elle. La tempête avait cessé et le soleil brillait comme jamais. La neige réapparut pourtant le lendemain. Mais elle n'était plus coupante et glaciale comme auparavant. Elle était douce comme une caresse et scintillait de milliers de reflets roses. La belle image. Voici Cassia. La sorcière des glaces. Ce que la princesse Marie aimait par-dessus tout au mois de février, c'était se promener sur le lac gelé. Elle s'amusait à glisser et à danser pour les animaux qui la regardaient. Un matin, la princesse aperçut sous la glace un poisson qui semblait prisonnier. Elle alla chercher une pierre et frappa la glace jusqu'à ce qu'elle se brise. Aussitôt, le poisson se changea en un grand oiseau noir qui s'envola en ricanant. « Attention !» s'écria alors un beau jeune homme qui coupait du bois derrière elle. « Tu as délivré la sorcière des glaces qui était enfermée ici. Il faut la rattraper. » Tous deux se lancèrent à la poursuite de l'oiseau. Soudain, ils le virent redescendre vers le lac. La sorcière s'approchait d'une petite fille qui jouait, accroupie, avec des billes de glace aux reflets mauves et argentés. Si la sorcière parvient à regarder la petite dans les yeux, elle reprendra forme humaine et retrouvera ses pouvoirs, expliqua le bûcheron. Nous devons l'en empêcher. Le jeune homme fit un pas sur la glace, mais elle se mit à craquer. Elle était plus fine à cet endroit et ne supportait pas son poids. Marie rassembla son courage et avança vers l'oiseau en silence. Puis d'un bond, elle lui attrapa la patte et le glissa sur la glace qui se referma instantanément. La petite fille tremblait de peur. Marie la prit par l'épaule et la ramena sur la rive. Pour la remercier de l'avoir sauvée, l'enfant lui offrit ses billes de glace. Marie les assembla et en fit une magnifique barrette qu'elle accrocha à ses cheveux. Le jeune bûcheron caressa tendrement son visage. À son contact, Marie sentit son cœur battre plus fort. Elle venait non seulement de trouver le plus beau des bijoux, mais aussi l'amour. Voici Marie. Sa belle barrette juste ici. Manon et les sirènes. Manon, la troisième fille du roi, 1, 2, 3, avait décidé de braver les rigueurs du mois de mars pour aller chercher des coquillages sur les rochers et confectionner un bijou. Soudain, elle entendit un clapotement derrière elle. Elle se retourna et aperçut une sirène au visage suppliant qui lui dit « Ma sœur Elzéline est prisonnière de la sorcière des mers. Viens m'aider à la délivrer et je te promets que je t'offrirai un bijou bien plus beau que ces coquillages. » La princesse hésita quelques instants, puis se laissa entraîner au fond de l'océan. « Je m'appelle Séléna,
se présenta la sirène. Ne me lâche surtout pas, ou tu ne pourras plus respirer. Séléna conduisit Manon jusqu'à un vieux navire échoué. La princesse entendit alors quelqu'un sangloter et vit une seconde sirène prisonnière d'une cage. Derrière elle, un coffre plein d'or et de bijoux était posé sur le sol. Séléna et Manon tirèrent de toute leur force sur la grille qui finit par lâcher. Le bruit alerta la sorcière qui se lança à leur poursuite. « Vite, fuyons !» cria Zéline. Mais Séléna ne voulait pas partir sans tenir sa promesse. Elle fit demi-tour et attrapa dans le coffre une barrette aux perles roses. La sorcière approchait et Séléna risquait de se faire capturer à son tour. Manon lâcha alors la main d'Azéline et se précipita pour aider la sirène. Elle repoussa la sorcière en arrière, puis, ne pouvant plus respirer, s'évanouit. Manon se réveilla, allongée sur un rocher, les deux sirènes près d'elle. « Nous avons réussi à te ramener sur le rivage, » lui dit Séléna. « Voici le bijou que je t'ai promis. Je te souhaite de tout mon cœur de devenir reine grâce à lui. » Sur les ailes d'Opale. En avril, dès que les beaux jours furent de retour, Blanche se précipita à l'écurie pour en sortir Opale sa jument dorée. Elle sauta sur son dos et galopa avec elle à travers les forêts qui entouraient le palais. La princesse avait reçu Opale en cadeau le jour de ses 10 ans. Depuis, la jument était devenue sa confidente et sa meilleure amie. Après une course de plusieurs heures, Blanche posa pied à terre. Elle s'allongea dans l'herbe fraîche et contempla le ciel. « Ah! Si seulement je pouvais monter là-haut! » soupira-t-elle en montrant les nuages. « Je fabriquerais pour la fée le plus beau des colliers. » La jument s'approcha et poussa la princesse, la forçant à se relever. Surprise, Blanche remonta en selle. Opale détala aussitôt et s'enfonça encore un peu plus dans la forêt. Elle conduisit la princesse jusqu'à un puits qui semblait abandonné. Blanche n'était jamais venue ici et la mousse qui recouvrait le puits laissait penser qu'aucun humain ne l'avait approché depuis des années. D'un coup de menton, Opale fit tomber le seau au fond de l'eau. Blanche le remonta et le donna à boire à sa jument. Au même moment, elle aperçut une inscription sur le seau. « Buvez de mon eau et je réaliserai vos souhaits. » Aussitôt, une corne argentée pointa entre les yeux d'Opale et deux grandes ailes se déployèrent sur son dos. Elle s'était changée en licorne. Blanche s'installa sur son dos et s'envola dans le ciel. En un instant, les deux amies atteignirent les nuages. La princesse en détacha un morceau dont elle fit des petites perles, puis un magnifique collier blanc argenté. Mais elle n'avait pas envie de rentrer tout de suite au palais. Alors, elle s'accrocha au cou de la licorne et continua de voler. Les belles ailes. Florine est la fée des fleurs. Dès que Florine vit éclore les premières fleurs du mois de mai, elle se précipita dans les jardins du palais et recueillit quelques pétales afin de confectionner un bijou. Mais à chaque fois, les pétales se déchiraient, flétrissaient ou finissaient par se faner. La princesse d'un tempérament impatient commença à s'énerver et à désespérer. Elle entendit alors une petite voix se moquer. « Tu n'y arriveras pas ainsi! » Florine se retourna et aperçut une fée haute comme 3 pommes, assise sur une marguerite. « Je m'appelle Lila, » se présenta la fée. « Viens, tu ne vois que l'extérieur des fleurs, mais je vais t'amener à l'intérieur. » Florine se sentit soudain devenir toute petite, si petite qu'elle se laissa entraîner par la fée au cœur d'une pivoine rose. Aussitôt, une délicieuse odeur lui chatouilla les narines. Autour d'elle scintillaient des milliers de nuances roses et dorées. Lila et la princesse s'amusèrent à glisser le long des pétales de velours, jouèrent à se lancer du pollen et à se faire éternuer. Atchou! Mais quand l'heure de repartir sonna, Lila poussa un cri. La fée avait glissé et était en train de tomber à l'intérieur de la tige.
Florine attrapa la main de son amie et tira de toutes ses forces. Elle sentait qu'elle reprenait sa taille normale et que la fée lui échappait. Mais elle tint bon et réussit à sortir Lila de son piège. La petite fille secoua ses ailes abîmées et des petites pierres roses s'en échappèrent. Lila l'étendit à Florine. « Tu m'as sauvée, dit-elle. Tu as gagné ceci. Tu vas pouvoir créer la plus jolie des bagues. »« J'ai gagné bien plus, répondit Florine en prenant les pierres. J'ai trouvé une amie. » L'émeraude de Gnèfer. Je pense que c'est Jennifer. La princesse Alice était née au mois de juin. Elle était vive, enjouée et maligne. Elle avait de longs cheveux roux et des yeux verts, sa couleur préférée. Alice avait décidé de confectionner un bijou à partir d'une pierre d'émeraude, mais pas n'importe laquelle. Il lui fallait la plus belle, celle que le terrible dragon Gnèfer gardait cachée au fond de sa grotte. La pierre était petite, mais sa pureté était inégalable. L'entrée de la grotte était creusée dans la montagne. Tout le monde le savait, mais personne n'avait osé s'y aventurer depuis plusieurs centaines d'années. Alice rassembla son courage et se rendit à la grotte. Par chance, le dragon était endormi. Il y avait si longtemps que personne n'était venu ici qu'il ne se méfiait plus. La princesse longea la paroi de la grotte et se dirigea droit vers l'émeraude. Mais au moment où elle se retourna, elle vit les narines du dragon s'agiter. Il avait senti son odeur. Alice se mit à trembler. Elle fit un pas en avant, mais Gnèfer se redressa aussitôt de toute sa hauteur, bouchant l'entrée de la grotte. La princesse était prise au piège. Le dragon se rapprochait. Elle allait se faire dévorer. Soudain, Alice eut une idée. Elle leva la pierre aussi haut que possible. Les rayons du soleil qui entraient dans la grotte se reflétèrent dessus, aveuglant ainsi Gnèfer. Le dragon hurla de douleur et tomba à la renverse. Alice se mit alors à courir sans regarder derrière elle. Elle rejoignit le palais et monta dans sa chambre. Elle plaça alors l'émeraude sur un anneau et en fit une magnifique bague aux 1000 reflets. Alors, comme nous sommes seulement qu'au mois de juin, dans la belle histoire de princesse, je vais arrêter cette vidéo ici, maintenant, parce que mon téléphone ne va pas me laisser terminer. Donc, je vais enregistrer la deuxième partie de cette histoire dans un prochain vidéo et vous pouvez m'aider à suivre, savoir qui sont les 6 autres princesses, parce qu'on va jusqu'au mois de décembre. Hein, on a fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Quel mois est-ce qu'il nous reste à faire? Juillet, à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il nous reste encore 6 princesses à découvrir dans notre histoire et à savoir qui va devenir la reine du royaume. Hein, on se rappelle que l'histoire, c'est chaque princesse doit trouver le meilleur bijou. Alors, je vous attends à la prochaine histoire. Je vous attends à la suite de l'histoire dans mon prochain vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé ce début d'histoire-là. Alors, mes petites princesses et mes petits princes, je vous revois dans pas long. Bye bye.